Faut-il le rappeler, en France, une femme meurt tous les 2 jours sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint. Le Grenelle des violences conjugales, le 3 septembre dernier, a aussi lancé ce numéro de téléphone, le 3919, pour l'écoute des femmes, parfois des hommes. Et voilà que la Haute Autorité de Santé publie une autre recommandation destinée aux médecins, mieux repérer les personnes victimes de ces violences. Et l'idée est de poser la question lors de la consultation, Ève Roger, mais évidemment, c'est pas simple. Et oui, je vais commencer par un chiffre impressionnant. Selon la Haute Autorité de Santé, dans la salle d'attente d'un médecin généraliste, 3 à 4 femmes sur 10 seraient victimes de violences conjugales. Et pourtant, pendant la consultation, la question est rarement abordée parce que les médecins ont peur de blesser leurs patientes en posant des questions trop intimes, peur de mettre les pieds dans le plat, peur aussi de ne pas savoir quoi faire si la réponse est oui, mon mari me frappe. Alors je vais vous raconter l'expérience du professeur Pierre-Louis Druet. Il est médecin généraliste dans les Yvelines et membre de la HAS. Lui repère les patientes victimes de violences à leurs symptômes incohérents. Des troubles psychologiques, bien sûr, mais aussi le sommeil, des douleurs digestives, des difficultés alimentaires, des douleurs abdominales, des tableaux gynécologiques dont on ne comprend rien. Et donc souvent, la répétition de cette plainte, finalement, fait un appel au secours à la réalité de la violence, mais elle ne peut pas le dire. Donc il faut bien poser la question. Comment vous posez la question ? Je la pose. Alors lui, il dit comment ça se passe à la maison avec votre mari. Mais ça peut être aussi, vous est-il déjà arrivé d'avoir peur de votre partenaire ou peur pour vos enfants. Mais pour la HAS, quelle que soit la formulation, dorénavant la question des violences doit être systématiquement posée par le médecin lors de la consultation, au même titre que l'âge, les antécédents, la consommation de tabac ou d'alcool. Merci de ces précisions, Ève Roger, chef du service société d'Europe 1.